Hello les fondus, nouvelle présentation de module. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un module créé par Yank, membre du Discord de la fonderie. Module qui s'intitule Consent Form Emotional Safety Tool, qui est un module de formulaire de consentement. Et nous allons regarder ça tout de suite. C'est parti! Pour la présentation de ce module, j'ai donc créé un monde pour le jeu de rôle Delta Green. Donc jeu de rôle assez excellent, mais pour public plutôt averti. Et vous allez voir donc que ce module va être pratique pour celles et ceux qui sont amenés à pratiquer des jeux de rôle assez adultes. J'ai en tête par exemple des jeux de rôle comme Delta Green, Cult, certaines campagnes un peu délicates aussi, peut-être les encager par exemple pour Cthulhuac, voire une multitude d'autres campagnes. Et c'est vrai que lorsqu'on joue avec des partenaires de jeu, on ne les connaît pas forcément très bien et il peut y avoir certains thèmes ou certaines thématiques qui peuvent être délicates à aborder en partie. Et ça, on ne le sait pas toujours. Et pour le coup, Yank a créé un petit module bien pratique, donc le fameux Consent Form Emotional Safety Tools qui est activé, qui fonctionne de la manière suivante. Donc pour quel que soit le jeu de rôle auquel vous jouez sur Foundry, les joueuses et joueurs, donc ici, ont leur fiche de personnage, quel que soit le jeu. Donc là, en l'occurrence, on a une fiche de personnage à Delta Green, qui est associée au player 2. Et chacun va pouvoir aller sur sa fiche de personnage ici en cliquant sur la roue. Et vous voyez donc par défaut, on a la fiche de personnage de défaut, d'origine. Et en cliquant ici dessus, vous voyez qu'on a également fiche de consentement qui apparaît. Et si je clique dessus et que je sauvegarde la configuration de ma fiche de personnage, on bascule sur cette fameuse fiche de consentement qui propose pour différentes thématiques, avec plusieurs critères, pour lesquels on va pouvoir, si besoin, préciser donc une narration libre, à savoir donc préciser au MJ ou à la MJ qu'on peut aborder sans problème cette thématique-là. On peut préciser aussi que cette thématique, plutôt sous réserve de discussion, le thème peut être abordé, mais seulement après une discussion pour clarifier les limites, voire donc le thème interdit, le thème est totalement exclu du jeu. Et donc, on va pouvoir donc renseigner ce type de thématique pour les différents menus ici présents. Donc là, ici, on a les peurs et phobies par défaut. Donc avec acrophobie, aérophobie, agoraphobie, arachnophobie, bélonéphobie, claustrophobie, etc., etc. On a une multitude de phobies. On peut même en rajouter d'autres si on le souhaite. Et donc pour les éléments qu'on va souhaiter renseigner, on va pouvoir préciser donc narration libre ou sous réserve de discussion, thème interdit. Donc on l'a pour les peurs et phobies, on a la même chose pour le monde réel, les guerres actuelles, guerres historiques, génocide actuel, génocide historique, attentats terroristes, etc., etc. Pareil, on va pouvoir également rajouter d'autres éléments. Vous voyez, donc là, par exemple, ici, on avait événements politiques, thème interdit, par exemple, ici. De même pour les châtiments, châtiments corporels, torture, etc., etc. On a la même chose pour la partie romance, romance implicite, romance explicite, romance entre PJ, entre PNJ, polyamour, infidélité, etc. Et pour chaque thématique, on va pouvoir rajouter d'autres critères, hein, si besoin. Pareil pour le sexe, donc avec sexe implicite, explicite, sexe entre PJ, etc. De même pour la partie violence. La même chose pour tout ce qui est discrimination. On trouve une multitude de thèmes. La santé, voilà. Et la partie extrémisme également. Et enfin, il y a également une section notes qu'on va pouvoir renseigner si voilà, il y a toutes sortes d'informations et d'éléments qu'on va souhaiter préciser à notre MJ par rapport justement voilà, aux éventuelles thématiques qui peuvent être difficiles pour nous d'aborder ou ce genre de choses. Et donc on va pouvoir donc chaque joueur va pouvoir un peu renseigner ces éléments-là. Alors au besoin, vous n'êtes pas obligé de, enfin, vous n'êtes pas forcément obligé de tout remplir, hein. Vous pouvez peut-être juste préciser effectivement les thèmes un peu délicats, etc. Alors moi je sais que par exemple, voilà, ouais, voilà quelque chose un peu délicat. Voilà, c'est la peur des requins. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est trauma des dents de la mer. Voilà, donc là par exemple j'ai précisé sous réserve de discussion ici. Voilà, comme ceci.
Et ensuite, quand je vais avoir fini de remplir un peu toute ma partie, alors voilà, je pourrais mettre ça ici, et puis après, ouais, châtiment, j'en sais rien. Par exemple, voilà, je suis pas très porté, voilà, mettons que je sois pas très porté sur les tortures psychologiques, voilà, en thème interdit. Et puis, quand j'ai terminé, je rebascule sur ma fiche de personnage Delta Green. Voilà, comme ceci. Donc, ça, une fois que la fiche de. Enfin, une fois que le formulaire est rempli, concrètement, comment cela va se passer éventuellement en partie? Bah, de la manière suivante. Alors là, je l'ai rempli en tant que gardien, mais c'est pareil si j'étais en tant que joueur. Donc là, ici, en tant que joueur, je joue mon personnage Dominique Arocco, qui est un agent fédéral. Et il s'avère que pendant une session, nous allons faire de la plongée sous-marine en pleine nuit, en mer, et que, effectivement, voilà, ça va peut-être me rappeler des mauvais souvenirs. Je vais aller sur ma fiche de personnage ici, je vais basculer sur la fiche de consentement, je rebascule là, et pendant la partie, alors là, pendant qu'on est en train de faire route en mer, par exemple, je vais peut-être cliquer ici, sur le petit triangle ici, comme ceci, voilà, par rapport au requin. Et dans le chat, ici, vous voyez, donc, il y a ici une notification qui est apparue. Voilà, Player 2 souhaite rappeler ce point requin sous réserve de discussion. Donc, ce qui fait que l'AMJ, la gardienne ou le gardien, a cette notification-là en disant, bah voilà, attention, là, il y a ce point-là qui qui est un peu délicat à aborder. Et de même, je pourrais tout à fait préciser également pour la partie, je sais plus c'était quoi, c'était, oui, châtiment, je crois, voilà, c'était ça, attention, voilà, on est susceptible d'aborder de la torture psychologique, tac, je clique sur le petit triangle qui va bien, et voilà, tiens, il ne l'a pas fait, hop, voilà, donc normalement, voilà, hop, et là, donc de même, voilà, le player 2 rappelle ce point-là, attention, torture psychologique, thème interdit. Ce qui fait que de manière assez discrète, etc., le cas échéant, ça permet, et, notamment parce que la gardienne ou le gardien ne lui a pas mentionné éventuellement les points peut-être sensibles, etc., donc ça permet de le rappeler discrètement en partie, et de pouvoir justement éviter d'aborder certains sujets qui peuvent être délicats avec certains joueurs ou certaines joueuses à la table. J'espère que la présentation de ce module vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo avec un pouce bleu si elle vous a plu et à le mentionner dans les commentaires, voire à la partager. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.